Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe du Monde en Italie. Objectif, se qualifier au championnat du monde. Je vais tout faire pour y arriver, c'est ma toute dernière course de la saison, je vais tout donner. La plus belle course de ma vie. 2100 mètres de D+, 126 km, 2 cols de 15 minutes, des murs à plus de 10%. Faut aller jusqu'à l'arrivée avec eux, j'ai fait la meilleure course de ma vie. Oh. Des descentes de dingue et même des pavés. Allez, sur ton vélo. Avez aussi encore sur une cyclo, les gars. Et moi, dans la meilleure forme que j'ai jamais eue. J'ai battu tous mes records de puissance. Putain. Oh là là. Franchement, c'était la meilleure cyclo-sportive de ma vie. Et quelle meilleure façon pour finir la saison. Ça y est, on y est. C'est parti pour la dernière course de la saison. Bon, ça y est, c'est le moment chiant. Départ dans 45 minutes. C'est toujours le moment où tu attends, tu stresses, tu t'épuises. Et tu t'épuises un peu pour rien, mais c'est primordial, surtout sur ce parcours-là, je pense, d'arriver bien placé. Je veux tellement être bien placé avant le premier col que je vais tout mettre mes chances dans mon côté et on verra. On est au départ de ma toute dernière course, la Trivale Varesine, la Coupe du Monde Grand Fondo, avec pour particularité de qualifier pour la saison 2026 au championnat du monde. C'est une course de 125 km avec 2200 mètres de dénivelé positif. En gros, un circuit plutôt escarpé, mais sans être trop montagneux non plus. D'ailleurs, la vraie première difficulté arrive après seulement 13 km de course, c'est pour ça que le placement au début de cette épreuve va être primordial, et ça va vraiment influencer les 10 premiers kilomètres de course. Donc directement, je cherche à me replacer, mais sans être trop devant, il reste plus de 10 km à parcourir avant la difficulté, il faudrait pas que je prenne trop de vent non plus. Par contre, au sein de ce peloton, c'est très tendu. Tout le monde veut être devant et ça se ressent. On le sait tous, le premier col il va être décisif pour la course, mais en plus de ça, les routes sont vraiment pas larges et ça risque particulièrement de bouchonner dans ce premier col. C'est pour ça que la tension est palpable et que tout le monde veut être bien placé sur ce début de course. Cette course, elle est importante pour moi et je pense pour la plupart des coureurs autour de moi parce qu'elle est qualificative pour les championnats du monde, mais pour les championnats du monde 2026. Effectivement, étant donné qu'on est très avancé dans la saison, cette course ne servira pas de qualification pour l'Australie, mais bel et bien pour le Japon en 2026. C'était donc pour moi un gros objectif, car j'ai vraiment pour objectif en 2026 de me qualifier au championnat du monde, et me qualifier d'ores et déjà avant la saison hivernale, ça me permettrait de passer tout l'hiver en étant serein, en sachant que je suis déjà qualifié pour mon objectif, et de vraiment orienter toute ma préparation autour de celui-là, et non autour des manches qualificatives pour me qualifier si jamais j'arrive pas à me qualifier aujourd'hui. Bon, vous l'avez compris, pour moi cette course, elle est super importante. En plus de ça, je sais que je suis en forme. La semaine précédente, j'étais au championnat de France de gravel, où statistiquement j'ai sorti des watts records, et quelques semaines auparavant, j'ai fait ma dernière cyclosportive sur route en Slovénie, et j'ai été chercher mon meilleur résultat en cyclosportive sur un circuit très similaire, qui, après discussion avec mon entraîneur et analyse des résultats de l'année dernière sur cette épreuve, montre que je suis techniquement capable de me qualifier au championnat du monde si jamais je fais la course parfaite. Car en reportant mes résultats de Slovénie sur l'épreuve de l'année dernière, en gros, j'aurais été qualifié, mais ça se joue à 1 ou 2 places près. Donc aujourd'hui, la moindre erreur va coûter très cher et surtout, chaque place va compter. Pour se qualifier au championnat du monde, c'est tout simple. Il faut faire top 25%. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu de start list. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on est au départ, donc on ne sait pas combien de coureurs vont être qualifiés. Et vous allez voir que tout au long de la course, ça va me travailler. Car on roule vraiment dans l'inconnu, quand comme moi, on est peut-être un peu juste pour se qualifier. Donc du coup, la mission, elle va être simple. Il faut aller chercher le meilleur résultat possible, coûte que coûte, et espérer faire partie de la qualification à la fin. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Après 4 km de course, petit à petit ça commence à monter, et ça va continuer de monter comme ça jusqu'au pied du premier col. Et l'avantage de vouloir être bien placé pour le col, c'est que je suis déjà bien placé avant la première particularité du circuit, un tunnel de la mort. Heureusement, je l'avais découvert lors de la Rocco, car là, en pleine course, ça aurait été un vrai carnage. Ce tunnel, il est complètement noir au milieu. Donc je le sais, ça risque d'être un véritable carnage, donc être bien placé en amont de ce tunnel, c'est un réel avantage. D'ailleurs, j'étais tellement pris dans la course que j'ai pas pensé à enlever mes lunettes de soleil, donc quand j'arrive au milieu du tunnel, écran noir total. Et là, je le sais, personne ne voit rien, on entend des cris de partout, et vraiment, ça fait peur, parce que quand tu roules entouré par autant de cyclistes et que tu sais pas où tu mets les roues, c'est juste terrible. C'était pas très long jusqu'à la sortie, mais les cris ont résonné jusqu'à temps que je sorte de ce tunnel. D'ailleurs, on m'a dit que évidemment c'était tombé et que certains ont dû passer à pied et surtout perdre pas mal d'énergie pour rentrer dans le groupe de devant. Donc, sauvé pour ma part, mon cœur lui, il est monté à près de 180 BPM. Je vous avoue, j'ai vraiment pris un gros coup de stress ici. Ça continue de grimper gentiment, mais le rythme, il me convient plutôt bien. Je me sens bien, sincèrement, je suis très content à ce moment-là de la course.
Mais il y a un deuxième tunnel, et ça, je l'avais oublié. Il est beaucoup plus court, mais malgré les 2 secondes dans le noir seulement, j'évite le drame de peu. Allez, sur ton vélo. Putain. Là, en fait, le mec, il est tombé sur moi, il était en équilibre, et c'est moi qui le retenais. Heureusement, j'ai pas bougé, et j'ai réussi à le remettre droit, et que chacun reprenne sa ligne. Là, je faisais pas le malin, car j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Et j'aurais tout perdu d'un coup. La tension, elle continue de monter suite à ça. Tout le monde veut être bien placé au pied du col et il se rapproche petit à petit. Moi, j'arrive à bien rester placé en m'obligeant à remonter constamment pour pas reculer. D'ailleurs, ça va même sortir juste devant moi. J'y vais pas, je sais que moi, je dois garder le maximum d'énergie pour le col. Avoir un coup d'avance au pied du col, ça aurait pu être une possibilité. Mais un effort aussi conséquent si je suis repris avant le pied du col, ça m'aurait été fatal. Donc je prends pas de risque et je reste concentré. Encore 4 km. Voilà, ça roule n'importe comment. Hop, hop, hop. Jamais aussi peur sur une cyclo, les gars. D'ailleurs, ça va exciter le peloton, ça va rouler à plus de 50, et je peux vous dire qu'avec la tension qu'il y avait, ça frotte terrible. C'est pire qu'en élite, car c'est hyper dangereux. En fait, tout le monde ne sait pas vraiment bien rouler, tout le monde n'est pas hyper habile, et du coup, ça roule très mal. Oh, 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 oh. Oh. Putain, je n'avais pas une première, il me chute dessus. Et d'ailleurs, ça y est, on rentre dans le village juste avant le col. C'était mon dernier point de repère pour me dire que je dois être bien placé. Donc ce coup-ci, je remonte et je me mets tout devant. Je prends aucun risque parce que je sais que la suite risque d'être terrible. D'ailleurs, dans ce village, on va absorber l'échappée qui était sortie tout à l'heure. Donc j'ai bien fait de pas y aller. Faut passer maintenant et c'est bon. Ça y est, on plonge à toute vitesse dans la bifurcation vers le col et on attaque sur des routes bien moins larges. Et là, ça frotte. Allez, c'est passé. Mais ça passe. On attaque la montée de l'Alpe Tedesco, 4,3 km à près de 7% de moyenne. Un effort de 15 minutes environ, où je le sais, il va falloir que je batte des records si je veux basculer avec les meilleurs. Moi, ma plus grande crainte, c'est de faire comme sur les cyclos précédentes, typiquement les championnats de France Gravel la semaine précédente, où je m'étais bridé tout seul à 180 BPM, car j'avais trop peur d'exploser. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que j'arrive plus à me faire mal, tout simplement. Mais c'est bon, en fait, là, je suis tellement motivé, je me suis tellement préparé mentalement pour cette épreuve, pour ce col. Mon objectif, c'est d'aller chercher la meilleure place possible au sommet. En fait, c'est quasiment comme si l'arrivée de ma course était au sommet. Je donne tout ce que j'ai et je veux surtout avoir aucun regret au sommet de ce col. Faut vraiment que je bascule à la meilleure place possible. Je le sais que ça va être ultra décisif pour toute la suite de la course. Il faut surtout pas que je pense à la suite de l'épreuve. J'aurai le temps de me refaire dans la descente. Je mets tout maintenant et je dois absolument pas regretter. Je vais d'ailleurs passer une bonne partie de la montée à plus de 190 BPM. Je suis à bloc, j'arrive à me faire mal et ça, c'est une très bonne chose. Mais ça y est. Cette fois-ci, on attaque les vraies pentes, je passe du gros au petit plateau, et là ça fait très mal parce que je me fais doubler par tellement de coureurs, c'était horrible. En fait, je peux rien faire, je suis à bloc littéralement, et je ne peux pas rouler plus vite, je n'en suis pas capable en fait. Je suis au max de ce que je peux faire, et je peux juste avoir mes yeux pour pleurer et laisser passer les coureurs. Cette montée, je vais la parcourir en 13 minutes et 51 secondes, à plus de 350 watts de moyenne, 186 BPM. Là je suis sur les bases de mon record 15 minutes, donc autant vous dire que je ne pouvais pas faire mieux, j'ai donné tout ce que j'avais, je n'ai aucun regret à avoir. Mais j'en ai discuté avec mon entraîneur et d'après lui, on voit tout de même que je suis en fin de saison, que je suis fatigué parce qu'il pense que j'aurais été capable de faire encore mieux. Mais tout de même, je reste sur les bases de mes records. À ce moment-là de la course, j'estime dans ma tête que j'ai plus de 300 coureurs qui m'ont doublé. Autant vous dire que si c'était le cas, ma qualification, elle serait bien loin. Même si on ne sait pas combien on était au départ. L'année précédente, ils étaient 600. La qualification était autour de la 75e place. Donc moi, mon repère, c'est qu'il faut que je termine mieux que top 75. Et à ce moment-là, pour être sincère, j'étais vraiment dégoûté parce que je pensais vraiment être très loin. Au final, j'estime que je bascule en réalité autour du top 100 après analyse sur Strava. Donc au final, j'étais pas si loin. Heureusement, je me suis pas démotivé et j'ai continué de me battre parce que je le sais, sur une course aussi longue, c'est jamais perdu. Et même si à ce moment-là, je pensais que j'étais trop loin, on sait jamais, ça se trouve, le peloton va se réunifier en bas de la descente. Il y a plein de scénarios qui sont possibles, donc je ne lâche pas et je continue de me battre jusqu'au sommet. Pour vous donner un ordre d'idée, le 96e à la fin de l'épreuve, il termine ce col avec 380 watts, donc un peu plus de watts que moi, et il me met
1 minute 30. En fait, pour faire simple, ce moment de la course, il est décisif parce que c'est là où, techniquement, j'ai perdu le plus de temps. Mais en même temps, je le savais, c'était l'une des difficultés les plus longues, les plus difficiles. C'était le moment le plus important de la course. Et si vous aimez bien les statistiques, au départ de cette course, je faisais 77 kg. Si je faisais 4 kg de moins à 73 kg, j'aurais gagné 40 secondes pour les mêmes watts sur cette montée. Ce qui veut dire que même avec 4 kg de moins, j'aurais pas réussi à basculer avec ce mec qui termine 96e. Autant vous dire que le niveau autour de moi, il est juste, une nouvelle fois, monstrueux. Mais encore une fois, j'abandonne pas. Mon objectif, c'est de me battre jusqu'à la fin. C'est la dernière course de la saison. C'est la première qualification pour mon objectif 2026. Je veux aucun regret à la fin. Il n'y a aucun monde où je termine cette course sans faire un malaise. Donc je vais me battre et je vais tout donner jusqu'à la fin de la course. Mais avant de basculer au sommet de ce col, je vous parle 30 secondes de Legend Wheels sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi les Pro 4 Limited Edition. C'est les roues les plus légères de chez Legend Wheels. Le circuit, il est tout de même assez vallonné et donc j'ai choisi de privilégier mes points faibles, c'est-à-dire le moment où ça va monter. En plus de ça, grâce à la petite hauteur, ça permet aussi d'être hyper habile dans les descentes et vu les virages qu'il y a, je pense que ça me sera vraiment utile. Donc si jamais ces roues vous intéressent, je vous mets le lien dans la description avec le code de moins 5% sur toute la gamme. En tout cas, merci à Legend Wheels, c'est grâce à eux qu'on a pu venir sur cette course. Et maintenant, on va retourner essayer de se qualifier. C'est bon, je bascule dans la descente et cette descente, elle va être hyper sinueuse. Je l'ai pas reconnue, mais j'ai regardé des vidéos de l'année précédente et je sais que c'est pas large. Je sais qu'elle descend vite et je sais qu'il y a beaucoup de virages qui ferment fort. Donc faut pas prendre trop de vitesse au risque d'être surpris. En plus, il y avait énormément de marrons et de feuilles par terre et ça m'a terrifié. J'avais trop peur de glisser et de tout perdre d'un coup. Du coup, j'ai pas pu prendre trop de risques dans cette descente pour revenir sur des positions. Mais par contre, ça m'a permis de bien récupérer avant les prochaines difficultés. Et d'ailleurs, au milieu de la descente, je me fais doubler par un Belge. Et ça se voyait, il roulait comme une brute. C'était la roue parfaite à prendre pour gagner du temps dans les vallées. Du coup, c'est décidé, je dois m'agripper à ce coureur. Mais il descendait super bien, j'avais grave du mal à rester avec lui. Donc petit à petit, il me distançait, du coup je devais prendre plus de risques. Mais même en prenant des risques, je me faisais tout de même distancer par ce coureur, c'était un vrai pilote. Donc une fois en bas de la descente, heureusement je suis pas loin, je me bats pour revenir auprès de lui, car il me sera vraiment hyper utile pour la suite de la course, c'est sûr. Maintenant, on attaque une vallée de 5 km et je me retrouve au sein d'un groupe juste idéal. On roule à plus de 40 km/h, presque 50 km/h. C'est juste parfait pour être le plus efficace possible tout en forçant le moins possible. Je dois impérativement rouler à ce groupe qui est juste giga efficace. D'ailleurs, à force de doubler des coureurs, on est de plus en plus nombreux. Mais malheureusement, ce plaisir va être de courte durée. Après quelques minutes seulement, on va attaquer la deuxième grosse difficulté de la course. Et ça va être un moment très important. D'ailleurs, j'attaque cette difficulté juste à côté de Fabio Aru. Une montée de 3 km, 5,7% de moyenne. Cette montée, je le sais, elle va faire mal. Parce qu'on a à peine eu le temps de souffler, qu'on attaque déjà cette difficulté, mais surtout, elle reste plutôt longue comme montée, environ 10 minutes d'effort. Ça reste tout de même des montées assez longues pour moi. Et autour de moi, les coureurs, sincèrement, étaient globalement plus forts que moi, je pense. Du coup, moi, je me dis une seule chose. Le Belge. Il a un gabarit assez similaire au mien, il est même peut-être plus lourd que moi, et vu comment il a envoyé pendant les 5 km de vallée, il va pas retenir ses watts, ce qui veut dire que si j'arrive à tenir sa roue dans la montée, et j'ai réussi à le faire vu que j'ai fini la première montée plus vite que lui, ça veut dire que j'ai normalement le niveau pour rester auprès de lui dans les montées, ça veut dire que dans les parties plates, il va pouvoir rouler très fort. Et pour moi, ça serait un avantage juste crucial. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je ne vais pas essayer de suivre les coureurs qui s'en vont au loin devant. Et je vais laisser partir une petite dizaine de coureurs. Malheureusement, j'ai pas le choix. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai tout de même fait le bon choix. Quand on voit qu'ici, je suis à 180 BPM sur des watts qui sont proches de ma première montée, j'ai pas de regret à avoir. Je pense que laisser partir Fabio Aru, c'est pas une honte non plus par exemple. Et moi, je reste 100% focus sur le Belge. Et au final, je vais finir cette montée à près de 179 BPM de moyenne. Donc c'est vraiment pas ridicule. Il a vraiment roulé sur un rythme qui était idéal pour moi. Vraiment, c'était mon rythme. 314 watts pour ma part, 9 minutes 29 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, le mec qui termine 90e et quelques, il me met une nouvelle fois 1 minute 30 sur cette montée. C'est terrible, mais c'est comme ça. Moi, je reste au final autour du top 100 parce que vu qu'on a rattrapé pas mal de gens dans la vallée, ça compense les quelques personnes qui me distancent dans cette montée. Et encore une fois, je ne m'affole pas. Je sais que je suis très bien entouré avec ce coureur belge et d'autres coureurs autour de moi qui, certes, comme moi, roulent moins vite dans les montées, mais qui sont extrêmement puissants dans toutes les parties roulantes. Et je le sais, là, une fois ce deuxième col passé, on va attaquer une grande vallée qui va du coup
nous permettre de rouler vite et je l'espère de remonter un maximum de positions. Et d'ailleurs au sommet, il y a un groupe de coureurs plus âgés qui sont partis du coup quelques minutes après nous au départ, qui nous rattrapent et qui du coup forcément, vu que c'est les meilleurs de leur catégorie, ils roulent vite. Et du coup sur cette fin de montée, je le sais, en fait il faut que je m'agrippe parce que après ça bascule et on aura la descente pour souffler et surtout la vallée pour profiter de ces coureurs super forts. Et je le vois en plus, mon collègue belge va rester dans ce groupe, donc là j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me faire distancer de ce groupe. Donc la fin de cette difficulté va être vraiment difficile pour moi, je vais devoir me battre pour rester au sein de ce groupe. Heureusement, je vais y arriver et basculer au sommet avec ces coureurs. Et maintenant, on va attaquer une partie descendante. Et le truc qui était vraiment horrible sur cette course, c'est que j'étais à bloc dans les montées, mais dans les descentes, c'était pas plus simple. Parce que les routes sont juste horribles. C'est-à-dire qu'elles sont sinueuses, elles sont pas larges, il y a beaucoup de virages, et en plus de tout ça, il y a des trous constamment partout. Mais quand je vous dis des trous, c'est des trous de plusieurs centimètres que si tu te prends, tu es sûr de broyer ta jante. Donc autant vous dire qu'il faut réellement éviter. Donc en fait, t'as pas le temps de checker ton compteur pour voir où est-ce que vont être les courbes, parce que dès que tu lâches du regard la route 2 secondes, c'est un risque de se prendre un gigatrou, surtout à de telles vitesses. Donc autant vous dire que ces descentes, j'ai eu tellement peur constamment pendant toute la course, toutes les descentes, et j'ai toujours essayé de prendre une sorte de distance de sécurité pour éviter de prendre un impact bêtement. Heureusement, vous allez voir, ça ne va pas être le cas aujourd'hui, je vais réussir à éviter quasiment tous les trous, ou en tout cas, je ne vais pas avoir de problème mécanique. Heureusement, parce que je me suis dit que ça serait horrible de faire la course parfaite physiquement, mais de tout perdre sur un souci mécanique. Il faut savoir quand même que j'ai fait 2 coupes du monde cette année. La première à The Millar où je crève au bout de 60 km et je termine les 100 derniers kilomètres avec moins de 2 barres dans le pneu. Et la deuxième coupe du monde auquel j'ai pris le départ, c'était en Belgique où il y a eu l'énorme carnage et que la course a carrément été annulée. Donc j'ai vraiment pas eu de chance sur mes 2 premières participations, mes 2 premières tentatives de qualification. Donc aujourd'hui, ça me tient énormément à cœur et du coup je fais hyper attention aux moindres détails et du coup j'évite le moindre trou. Assez rapidement, on se retrouve dans une des premières vallées. Et c'est là que du coup je suis ultra content d'avoir réussi à garder le contact de mon groupe parce que du coup on roule extrêmement vite et regardez, on revient sur des coureurs dont Fabio Aru qui m'avait distancé tout à l'heure dans la montée. Donc en fait, toutes les places que j'ai perdues tout à l'heure, on est en train de les remonter grâce à l'effet de groupe. Et surtout, moi, ça m'évite de faire des efforts. Je suis dans les roues, au chaud, je prends aucun relais et pour le coup, je peux que remercier les coureurs qui étaient autour de moi. Je pense que j'ai pas encore le niveau en fait pour aller rouler devant et aider mes adversaires qui, pour le coup, à ce moment-là de la course, sont quasiment des équipiers pour moi parce qu'en fait, on est autour du top 100. Je sais pas combien de coureurs vont être qualifiés aujourd'hui, donc chaque place est importante. Il faut impérativement qu'on espère rattraper des groupes et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends compte, je suis juste dans une situation qui est parfaite. Et il faut impérativement que du coup je reste au sein de ce groupe, que je ne me fasse pas distancer dans de prochaines difficultés ou même que je commette des erreurs de placement, de cassure. Et il faut surtout aussi que je continue de bien m'alimenter, de bien m'hydrater. D'ailleurs sur cette course, j'ai fait un nouveau choix stratégique en termes de nutrition. On essaye de peaufiner ça au fur et à mesure des épreuves et vous allez voir que je pense que j'ai encore amélioré ma stratégie. Au lieu de manger 2 items par heure avec environ 30 grammes de glucides, je passe à un item tous les 45 minutes, plus un bidon de 60 grammes de glucides, mais surtout, je pars avec un bidon d'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des championnats de France de gravel la semaine dernière. Sur cette épreuve-là, j'ai battu beaucoup de records de puissance. Et il y a un moment dans la course, j'étais en déperdition complète. Et le fait de prendre un bidon d'eau, ça m'a juste remis en pleine santé. Et j'ai pu terminer la course dans une condition juste exceptionnelle. Donc, en fait, j'ai adapté ma stratégie nutritionnelle en fonction. Et cette fois-ci, je pars donc avec un bidon de poudre et un bidon d'eau. Étant donné que je n'ai pas de staff au bord de la route pour me distribuer de l'eau ou de la poudre, j'étais obligé de faire un choix. Et quand je dis qu'on est dans une vallée, on est dans une vallée certes, mais il y a quand même pas mal de petits coups de cul, de petites montées, comme ici par exemple, où je suis obligé de m'accrocher 188 BPM. Et d'ailleurs, les ravitaux, ils tendaient à chaque ravito des bouteilles d'eau ouvertes, ce qui était ultra pratique, ce qui m'a permis de bien m'hydrater en plus de mes bidons, qui évidemment ne sont pas suffisants pour être sincère pour aller jusqu'au bout de 125 km. Donc évidemment, chaque gorgée d'eau était juste super précieuse. Donc ça pour le coup, c'est le point fort sur cette organisation, c'est que j'ai toujours pu attraper une bouteille d'eau sur les ravitaillements sans avoir à m'arrêter. Évidemment, sinon ça serait juste course perdue. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Par contre, ce qui était sympa aussi sur ce circuit, même si c'est aussi un point un peu négatif sportivement, c'est que c'était très sinueux, certes, mais c'était super joli. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il y avait des routes qui étaient très très sympas. En fait, on pouvait, enfin voilà, zigzaguer dans la forêt, tout ça dans une ambiance vraiment agréable. Et alors, certes, la route était éclatée et ça, c'était pas du tout agréable. Mais pour le coup, les paysages étaient, eux, vraiment exceptionnels. Par contre, sportivement, ça fait que monter et descendre. Et quand ça monte, c'est vraiment des gros radars. Hein. Vraiment, ça fait très très mal. Et moi, je le sais, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut impérativement que je reste au sein de mon groupe et particulièrement avec mon ami belge, avec qui au final, j'aurais même pas pu discuter. Je sais juste qu'il me connaissait et je ne connais même pas son nom. Donc, dédicace à toi. T'étais vraiment un gros point de repère à la fois physique et mental sur ce début de course. Et ça m'a vraiment aidé à me porter le plus loin possible. Putain, les routes, elles sont vraiment pourries. Et d'ailleurs, dans cette descente, elle va être très très sinueuse et je vais avoir du mal à rester au sein de mon groupe et particulièrement, je vais me faire une nouvelle fois distancer par mon copain belge parce qu'il était vachement trop rapide dans la descente et moi, j'étais terrifié par ces trous constants. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais le perdre en fait et que j'allais pas réussir à le revoir et le reprendre. Heureusement, du coup, au final, je vais réussir à faire une belle fin de descente et réussir à reprendre contact au pied de la côte avec le coureur et ça va me permettre de reprendre sa roue. Et alors que notre groupe est complètement explosé, il y en a devant, il y en a derrière, il y en a avec moi, on va se tromper de route, regardez, on va à gauche alors que c'était à droite. À gauche, c'était pour les Medio Fondo et comme vous pouvez le voir, aucune indication, aucun signaleur. Donc forcément on va tout droit, certes on a le GPS mais le GPS il n'est pas aussi précis sur une bifurcation aussi serrée. Donc du coup on se trompe, heureusement on fait demi-tour vite. Les coureurs derrière moi d'ailleurs ils sont quasiment percutés, ça a failli partir à la faute. Forcément quand on apprend qu'on se trompe on fait demi-tour très rapidement et on fait pas attention derrière soi. Donc là c'est à moindre mal, on perd seulement 20 secondes mais c'est toujours 20 secondes de perdu, c'est chiant. Surtout quand tu sais que chaque place compte et qu'une partie de notre groupe est lui partie au loin devant. Donc là, c'est chiant, mais c'est comme ça. Heureusement, on n'a pas perdu tant de temps que ça. On aurait pu continuer sur le médio et là, ça aurait été une véritable catastrophe. C'est là que c'est hyper important d'avoir le GPX de l'épreuve, le GPS sur mon compteur Coros. C'est hyper important à la fois pour pas se tromper de route, mais aussi pour gérer ses efforts. Comme ici, par exemple, on voit les difficultés dans lesquelles on se trouve. Et ça permet de vraiment lister les efforts, savoir combien de distance il reste en montée, quel pourcentage il m'attend. Et vraiment, ça me permet de bien lister mes efforts. C'est quelque chose que j'ai découvert cette année et qui est évidemment irremplaçable. Je ne pourrais pas revenir en arrière et je l'utilise constamment sur ce genre d'épreuve. Une nouvelle fois, je suis dans la roue de mon copain belge qu'on va appeler Chimel avec son sponsor principal qui du coup va me faire un train d'enfer et je lui ai dit, clairement à ce moment-là on a échangé un tout petit peu, c'est la seule fois de la course d'ailleurs où on a discuté. Il me dit qu'il me connaît, qu'il faut que je m'accroche et que je dois rester dans sa roue en fait. Et c'est ce que je vais faire, je lui dis merci et puis moi je fais ce que je peux, j'essaye de survivre parce que quand il appuie sur les pédales ça fait mal et je le sais, là on n'est même pas à la moitié de la course et il va y avoir une grande partie de vallée bien plus grande de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça sera encore plus important d'être bien entouré. Et pour définitivement terminer et conclure avec cette première partie de course, on termine avec un petit mur de 900 mètres à près de 10% de moyenne que je vais gravir en 3 minutes. Ça va être atroce parce que je vais me battre pour rester au sein de mon groupe. Comme vous pouvez voir, je touche les 190 ppm. Évidemment, là, je suis obligé de me faire mal et surtout de rester au sein de mon groupe. Comme vous l'avez vu depuis le début de la course, hormis dans le premier col où j'ai perdu pas mal de place depuis le début de la course, sinon, hormis ça, j'ai perdu quasiment aucune position. On n'a aucun point de repère, il n'y avait pas de temps intermédiaire, de classement intermédiaire. Mais j'estime qu'à ce moment-là de la course, je suis toujours autour du top 100. Donc ça veut dire que je réalise une très belle course, même si, encore une fois, je ne sais pas combien de coureurs vont être qualifiés pour les championnats du monde. Figurer dans le top 100 d'une coupe du monde sur plus de 600 coureurs, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, il faut que je m'accroche et que je me batte pour rester encore et encore au sein de ce groupe. Première partie de la course terminée, ça y est, je bascule au sein de mon groupe et qu'est-ce que je suis content parce que là, on attaque une descente qui va être très longue et qui va permettre de souffler un maximum, de bien récupérer parce que j'en ai besoin. Sincèrement, j'en ai besoin. Je le sais. Je suis à la limite de mes capacités, mais c'est ça que je suis venu chercher aujourd'hui. Je suis venu chercher la moindre limite pour que je finisse cette course minable avec aucun regret. Ça conclura ma saison et je l'espère en beauté en me qualifiant pour ces championnats du monde. Donc là, j'attaque cette descente. Ça va être la descente la plus rapide du circuit. Une descente qui roule vite avec surtout du vent. C'est-à-dire qu'on est pas mal secoué
Et c'est là que je suis très content d'avoir mes Legend Wheels Pro 4 édition limitée, parce qu'elles sont ultra puissantes en montée avec leur poids exceptionnel, mais elles le sont aussi très intéressantes à mes yeux en descente avec leur hauteur de jante qui me permettent de pas me faire trop secouer dans ce type de descente rapide, large et plein vent. Donc je pense que c'est vraiment les roues idéales pour ce type d'épreuve. Mais une nouvelle fois, je vais devoir me battre même en descente pour rester au sein de mon groupe parce que ça roule très très vite. Je sais pas s'ils avaient fait un repérage ou s'ils sont tout simplement plus à l'aise que moi. J'ai l'impression, pourtant, moi, d'aller vite en descente, mais ces mecs-là, ils vont vraiment plus vite encore. Donc là, je suis obligé de faire une grosse relance à la fin de cette descente pour revenir au sein de mon groupe et pas me faire distancer bêtement, même si la plupart de mon groupe, ils sont derrière. Là, je ne me pose pas de questions, je veux revenir sur mon repère belge et comme ça, je ne prends pas de risque. Je reprends part au sein de ce groupe et ensuite seulement, je pourrai souffler. Et dorénavant, on part pour près de 15 km avant la prochaine difficulté. Donc là, je suis dans une situation une nouvelle fois idéale. Je peux m'alimenter, je peux m'hydrater. Tout ça au sein d'un groupe ultra rapide qui m'évite de faire des efforts inutiles. Même si je vais prendre quelques relais pour pas gêner le groupe, j'essaye vraiment d'en faire le moins possible. Parce que je le sais, la prochaine difficulté, elle va être terrible. C'est pas la plus longue, c'est la plus difficile. 1 km à 11% de moyenne. Donc quand on va y arriver, je sais que je risque potentiellement de me faire distancer de mon groupe. Donc en attendant, il faut que je souffle un maximum, que je me refasse une santé. Les efforts depuis le début de la course ont été conséquents. Et même si aujourd'hui, sincèrement, je me sens en forme, que tout pour l'instant se passe parfaitement, que tout s'aligne dans mon sens, il faut impérativement tout de même que je souffle un maximum. Je n'ai pas le niveau pour rouler à l'avant du groupe. Et en plus de ça, j'ai de la chance. Il y a plein de coureurs qui en sont capables au sein de mon groupe. On n'est pas du tout en train de se regarder. On n'est pas du tout en train de ralentir et potentiellement de se faire rattraper par des groupes derrière. Rien de ça. On roule extrêmement vite et il y a énormément de coureurs qui en sont capables. Donc du coup, moi, j'ai juste à me laisser porter par le groupe. Et sincèrement, pendant les 15 prochains kilomètres, même si évidemment, ça n'a pas été 100% plat, il y a eu plein de coups de cul, plein de bosses qui à chaque fois étaient plutôt bien pentus, qui à chaque fois, moi, me font mal, mais c'est pas grave en fait, parce que je reste au sein d'un groupe rapide, derrière, je peux souffler grâce à l'effet de groupe, tout ça réuni, sincèrement, pour l'instant, je fais la course rêvée, je n'aurais pas pu espérer mieux, hormis peut-être basculer dans une meilleure position au sommet du premier col. Pour l'instant, hormis ça, si on prend la place auquel j'ai basculé au sommet du premier col, tout ce que j'ai fait ensuite, ça a juste été à mes yeux réalisé au poil, millimétré, en utilisant chaque connaissance que j'ai pu accumuler tout au fil des cyclosportifs que j'ai fait cette saison. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai quand même réalisé 19 cette année, beaucoup où j'ai fait des erreurs majeures, des explosions moteurs, des mauvaises nutritions ou des soucis mécaniques. Mais là aujourd'hui, tout s'aligne et surtout j'arrive à vraiment doser tous les aspects du cyclisme afin de profiter et de poser toute cette expérience accumulée au fil de la saison. Aujourd'hui, je l'espère, je vais réussir à me qualifier au championnat du monde. Bon, au sein de ce groupe, c'était pas toujours de tout repos. Alors, regardez, je suis à 188 BPM, je dois me battre tout de même, mais je roule extrêmement vite et surtout, je suis entouré par de beaux coureurs et je m'en rends compte, c'est des coureurs qui ont fière allure. Et quand je vois ça, je me dis, c'est que c'est plutôt bon signe potentiellement pour réussir à aller chercher un bon résultat. Et là, ça monte petit à petit, mais surtout, je le sais, on approche dangereusement de ce fameux mur d'1 km à 11% de moyenne. Un mur qui, évidemment, correspond pas du tout à mes qualités cyclistes. Moi, je préfère quand c'est plutôt roulant ou plus court. Un vrai mur où tu passes à l'arrache. Là, 1 km, c'est beaucoup trop long pour passer à l'arrache. Donc, j'attaque ce mur en étant bien placé à l'avant de mon groupe. En fait, j'espère prendre le maximum d'avance en amont pour basculer, je l'espère, au sein de mon groupe. Mais je sais que ça va être compliqué. On attaque une dernière descente, giga sinueuse. Là, je sais pas combien de pourcents il y avait, mais on est à plus de 10%. C'est évident. C'est ultra technique, ça fait peur. Et surtout, ça descend vite au sein de mon groupe. Certains coureurs ont même pris de l'avance. Je pense que c'est des coureurs qui ont déjà fait cette épreuve. Je pense pas que c'est la première fois qu'ils découvrent ces routes, pour être sincère. Une nouvelle fois, mon ami belge profite de cette descente pour prendre un maximum d'avance. Il le sait, on a quasiment le même profil de coureur. Ça ne sera pas à son avantage, ce type de difficulté. Et moi non plus. Donc là, ce que je vais faire dorénavant, c'est en partant dans ce mur, je pars pour une épopée. Je veux rien regretter. Mais contrairement
à toutes les difficultés précédentes où je m'étais calé au rythme du Belge, cette fois-ci, je vais avoir la jugeote de me dire que sur un mur, déjà, il me semble qu'il est plus lourd que moi, donc je suis peut-être avantagé vis-à-vis de lui. Et en plus de ça, un mur, ça se monte chacun à son rythme. Donc je décide de monter plus vite que lui. Je fais le parti de me dire que je vais monter plus vite que lui. Alors par contre, autour de moi, tous les autres coureurs, regardez, directement prennent de l'avance. Mais ça, j'y peux rien. En termes de watts, je vais monter cette montée en 305 watts de moyenne, 184 BPM. C'est-à-dire que j'étais à bloc, mais que mes watts sont plus bas que tout à l'heure, quasiment 50 watts de moins. Mais j'explique ça de par deux raisons. Déjà, on a fait 66 km de course, forcément je suis fatigué, mais je pense que c'est pas la raison majeure. La raison majeure, c'est que je suis beaucoup moins efficace sur des pentes à 10% que sur des pentes à 4, 5, 7%. En fait, j'ai un rendement qui n'est pas du tout bon. En fait, sur ce genre de montée, il faudrait monter quasiment debout en danseuse à l'arraché. Et c'est sur ce type d'effort que je suis vraiment pas à l'aise. Moi, je préfère être assis, passer en force. Et du coup, c'est pour ça que je pense que mes watts sont plus bas, moins optimales, moins optimisés. Et c'est pour ça aussi que je me fais distancer par mon groupe, par une partie de mon groupe, parce qu'évidemment, il en reste derrière. Et surtout, le Belge, lui, il est derrière. Et quand je me retourne, je vois que petit à petit, je suis en train de le distancer. Donc là, je me dis, ok, il y a deux possibilités. Soit il explose et il va falloir que je fasse sans lui. C'était mon repère depuis près de 55 km. Mais je peux faire sans lui, d'habitude il n'est pas là. Et du coup, soit je le revois jamais, soit après cette montée, il va réussir à profiter de la descente qui nous attend pour revenir au contact de moi. En bref, faut plus que je m'occupe de lui. Les cartes sont entre ses mains et maintenant, faut que je prenne mon courage à deux mains. Et on est à un peu plus de mi-course. Il nous reste, après cette difficulté-là, plus qu'une seule vraie difficulté. Ça sera un col vachement plus long, mais il reste plus tant de difficultés que ça finalement. Celle-ci, la prochaine, et ensuite 35 km de vallée. Donc en fait, faut que je parte du principe que si je dois finir tout seul, je peux finir tout seul. Ouais, je commence à avoir des limites de crampes là. Donc là, je vais finir ce mur à l'arraché. Hein. Vraiment, je me bats parce que je le sais, c'est chaque seconde compte, chaque place va compter à l'arrivée pour la qualification. Donc je me bats. Et sincèrement, je suis plutôt content une nouvelle fois de ma montée. J'ai réussi à la gérer au poil. Vraiment, j'ai été au max. Il n'y a aucun moment où je me suis dit j'en ai trop gardé, comme sur les épreuves précédentes où j'ai été trop en gestion. Non, là, je fais mon effort. Je le savais depuis de nombreux kilomètres que c'était à ce moment-là qu'il allait falloir que je me fasse mal. Et j'y arrive. Donc sincèrement, aucun regret. Je suis à ma place. Je suis à mon niveau. Je ne pouvais pas aller plus vite à ce moment-là. Après 5 minutes 25 d'effort, ça y est. Je bascule au sommet, c'est fait. Je me fais rattraper juste au sommet par un coureur, donc ça c'est cool. Ça va me permettre d'avoir une roue potentiellement avec qui m'entendre. Et là on attaque une belle descente, une descente qui est très très pentue. Une descente plutôt rapide, assez sinueuse une nouvelle fois, mais sur des routes plus larges, moins techniques, plus propres, moins de trous. Donc je me sens assez à l'aise. De toute manière, je suis assez seul à ce moment-là. Globalement, j'ai juste pour repère le coureur qui est au loin devant, que je vais essayer de rattraper. Et encore une fois, ça va me tirer vers le haut, parce que c'est vrai que quand tu es tout seul, tu as vite tendance à prendre un rythme de croisière plus lent. Là, le fait d'avoir un coureur en vis-à-vis que j'ai envie de rattraper, eh ben, ça me motive à vraiment, encore une fois, prendre un peu plus de risques dans la descente, aller plus vite et je l'espère revenir sur lui. Une descente qui va se dérouler une nouvelle fois sans encombre. Et ça y est, on arrive en bas pour une nouvelle vallée avant le dernier col de cette journée. C'est pas perdu. On tourne sur la droite à ce rond-point et là c'est particulier parce que de la gauche arrivent les coureurs du Medio Fondo. Donc ça veut dire que dorénavant, à partir de ici, les coureurs du Grand et du Medio sont réunifiés. Ce qui veut dire que devant moi, il y a énormément de coureurs, mais c'est des coureurs du Medio Fondo. Donc à la fois, bah, c'est hyper compliqué parce que du coup, tu te dis pas, faut que je rattrape les mecs, je vais gagner une place et tout ça. Non, c'est des coureurs probablement du Medio Fondo. Donc en fait, tu n'as plus aucun repère de coureurs. À partir de maintenant, faut se dire que chaque place compte, mais que potentiellement, bah, elle vaut rien parce que c'est des coureurs du Medio Fondo. Donc c'est hyper difficile mentalement, mais par contre, vu que je viens juste pour la première fois de la course
me retrouver seul, et encore je suis pas vraiment seul vu qu'il y a le coureur juste devant moi qui va me prendre des relais et que je vais remercier tout à l'heure parce que j'avais besoin de souffler sincèrement à ce moment-là de la course et je voulais pas faire les efforts tout seul, d'autant plus que le Belge était derrière. Je me disais potentiellement il va me rattraper, je vous spoil, il reviendra jamais sur moi. Donc là je suis très content d'avoir un acolyte, mais c'est vrai que ça reste le moment de la course où je suis le plus esselé depuis le départ. Donc quand je vois qu'il y a plein de coureurs du Medio Fondo, je me dis que je vais pouvoir profiter aussi de ces coureurs pour potentiellement passer de groupe en groupe tout en profitant de l'aspiration de ceux-ci et donc en fait essayer d'optimiser au maximum et ne jamais me retrouver seul. Avec les médios, il y a des gros groupes partout, devant, derrière. Du coup, on sait pas si c'est ma catégorie ou pas. Dorénavant, c'est all-in, hein. J'ai les jambes en feu. Et d'ailleurs, avant le dernier col, on va se prendre un petit mur, un petit radar bonus. Celui-là, je ne l'avais pas noté dans mon analyse, mais je peux vous dire qu'il a fait extrêmement mal avec des pentes à plus de 12%. On est collé. Et ce qui est pas simple, c'est que encore une fois, autour de moi, c'est que des coureurs du Medio Fondo. Alors oui, mentalement, ça booste de doubler plein de coureurs. Franchement, dans la tête, c'est vachement plus simple que de se faire doubler. Mais en même temps, ça peut potentiellement aussi tirer vers le bas. Parce que tu vois des coureurs qui roulent doucement. Tu te dis, bon, moi je roule plus vite. C'est déjà pas mal. Heureusement, je vais pas me faire avoir, je vais être ultra concentré, ultra focus pendant toute la fin de l'épreuve et je vais me faire mal en fait. Je vais pas me poser de questions, médio, grand fondo, non. Chaque place compte. Regardez, je me mets à plus de 180 BPM, je me lisse au cœur, je me lisse au watt et je fais vraiment, encore une fois, une belle montée en amont du dernier col. Bon, cette fois-ci, c'est parti pour la dernière vraie grosse difficulté de la course. On est au kilomètre 79, on attaque un col de 5 km à 4% de moyenne, une montée de 15 minutes environ, que je vais monter à 180 BPM, encore une fois, lissée à la perfection. Cette montée, elle est particulière parce qu'en fait, c'est une montée qui est beaucoup moins raide, beaucoup moins sèche que les montées précédentes. Elle me correspond en fait beaucoup mieux, c'est un effort qui me plaît bien. Et encore une fois, vu qu'il y a beaucoup de coureurs du Medio Fondo autour de moi, j'ai constamment un objectif devant moi à aller chercher. Donc du coup, je vais monter cette montée comme si l'arrivée était au sommet. C'était un peu ce que je me disais. En fait, étant donné qu'après, on attaque quasiment 35 km de vallée jusqu'à l'arrivée, en gros, c'est une fatalité de finir la course. Donc dans ma tête, pour me motiver, je me dis, vas-y, l'arrivée, elle est au sommet. Tu te mets au seuil et tu montes ça le plus fort que tu peux. Évidemment, je ne vais pas mettre à 200 BPM non plus. Je sais qu'il y a une course à finir, mais je vais me motiver de cette manière et je vais vraiment me battre et aller chercher le moindre watt possible. Alors, les watts vont être plus bas, autour de 255 de moyenne. Certes, c'est moins bien que ce que j'ai pu faire sur ce début de course, mais évidemment, là, on a 80 km dans les jambes, énormément de gros efforts que j'ai réalisés depuis le début de la course. C'est normal que les watts soient un peu plus bas. À 250 watts de moyenne sur cette montée, ça reste plutôt pas mal parce que je suis dans des repères que j'ai vis-à-vis des cyclosportifs précédentes qui sont quand même ultra positifs. Donc c'est une bonne montée que je suis en train de faire. Et surtout, j'ai pu doubler une cinquantaine, voire même peut-être une centaine de coureurs au sein de cette difficulté. Alors certes, ils sont pas dans ma course, mais ça m'aide mentalement à me dire que je suis pas collé, que j'avance vite et que c'est plutôt bon signe. Parce que dans le lot, personne quasiment ne m'a doublé. Donc ça veut dire que j'ai pas perdu de position pour mon classement sur la Grand Fondo. Et petit à petit, au sein de cette montée, je suis en train de me dire, mince, dans la vallée, les 35 bornes tout seul, je vais perdre un temps phénoménal. Et encore une fois, j'ai une chance juste incroyable, c'est que juste avant le sommet, je me fais rattraper par un gros groupe, un groupe assez conséquent d'une vingtaine de coureurs, composé en grande partie de coureurs du Grand Fondo de ma catégorie, ainsi que quelques coureurs du Grand Fondo de catégorie de coureurs plus âgés, qui sont donc partis plus tard. Donc là, à ce moment-là, en fait, je me retrouve dans une situation où je suis presque au sommet de la côte, mais il faut impérativement que je me dépouille pour basculer au sommet avec ce groupe. Parce que si je les laisse partir, bah là, je laisse partir une opportunité juste gigantesque d'être dans un groupe incroyable au sein de la vallée de 35 km. Encore une fois, c'est une grande partie de la course qui s'enchaîne hyper facilement si on est dans un gros groupe. Tout seul, évidemment, je ne pourrais pas rouler à plus de 40 de moyenne, j'en suis pas capable, je n'ai pas la caisse pour rouler aussi vite tout seul, plein vent. Ça aurait été une déperdition immense
Et là, le fait de me faire rattraper au sommet de cette côte, je vais réussir à basculer avec eux, non sans mal, évidemment, je vais devoir vraiment me faire mal pour basculer avec eux, mais je vais y arriver. Ce qui veut dire que, en fait, j'ai perdu aucun temps au sein de cette montée. Certes, j'ai perdu, je pense, une petite dizaine de positions dans le mur tout à l'heure de 1 km à 11%, mais pendant la transition, ensuite, j'ai rien perdu. Dans la montée, j'ai rien perdu, et j'arrive au sommet, je suis avec un groupe. Franchement, je n'aurais pas pu rêver d'un scénario mieux que celui-ci. Tout se déroule à merveille, tout s'enchaîne parfaitement. Le seul point noir, c'est que j'ai aucune idée de ma place et de si je suis toujours dans la qualification ou pas. Et ça, c'est hyper frustrant, mais en même temps, ça m'oblige à me battre pour chaque position. Faut que j'aille jusqu'à l'arrivée avec eux, j'ai fait la meilleure course de ma vie. Dans 1 heure, on est arrivé. Faut que je tienne 40 bornes. Ça m'évitera de me faire rattraper, quoi. Au moins, je sécurise ma place. Oh, il faut chier dessus, là. Ça va vite. Depuis tout à l'heure. Ça prend tous les risques. Et maintenant, on va attaquer une grande descente. Pendant plus de 10 km, ça va descendre plus ou moins vite. Et quand je vous dis plus ou moins vite, c'est qu'encore une fois, les mecs vont très très vite dans les descentes. Je suis obligé en fait de me pousser moi à la limite, de me faire peur en fait, parce que moi je les connais pas ces descentes là. J'ai mon GPS, oui, mais je les connais pas particulièrement. Donc en fait, je découvre. Et je me fais peur, parce que ça va très très vite, les mecs devant, ils prennent des risques, ils le savent, chaque place compte. Au sein de mon groupe, en plus, il y a quelques catégories plus âgées qui, eux, sont en train de jouer un vrai très bon résultat. Les coureurs qui sont de la même catégorie que moi sont sûrement dans la même situation que moi, en sachant que ça peut le faire, mais ça va être juste. Donc, on ne veut pas se faire rattraper par des groupes de derrière. Et en plus de ça, on adorerait rattraper des groupes qui sont devant. Donc là, la descente, franchement, ça a été périlleux. Pas de casse, pas de chute, heureusement. Donc je me suis bien accroché, j'ai gardé la roue du groupe. Encore une fois, c'est des erreurs que j'avais commis, par exemple à l'étape du tour, que de perdre les groupes dans les descentes. Donc là, c'est une erreur qui est corrigée. Donc c'est juste idéal. Je fais la course idéale de toute manière, quasiment depuis le départ. On va attaquer une vallée jusqu'au kilomètre 120, quasiment en gros jusqu'à l'arrivée, où il y aura une dernière difficulté. Mais là, pendant plus de 20 km, on va pouvoir être au sein d'un groupe ultra rapide, ultra énervé, qui veut rouler vite, qui va pas se regarder en fait, on va pas stagner. Non, on va accélérer pour essayer de revenir sur des positions. Et en plus de ça, on est tellement nombreux que sincèrement, j'ai pas besoin de prendre les relais. Des fois, je vais passer le vélo parce que les relais ont fait et je veux pas gêner en fait et pas ralentir le groupe. Ça pourrait juste faire perdre toute la vitesse. Donc, je passais le vélo quand il y avait besoin. Mais sincèrement, j'ai pris quasiment aucun relais. Le seul point noir, c'est que je commence à être à sec en termes d'eau. Allez, j'ai plus rien à boire là. Évidemment, j'ai fait un choix assez osé, partir avec moins d'eau que d'habitude. D'habitude, je pars avec 2 bidons de 900. Là, j'ai fait le choix de partir avec 2 bidons de 750. Pourquoi? Parce que je savais que la première difficulté au bout de 13 km allait être décisive et que chaque gramme compte, étant donné qu'en plus, je suis particulièrement lourd par rapport à mes adversaires. J'ai essayé d'optimiser mon eau, on avait discuté ça avec mon entraîneur. Donc c'est quelque chose qui a sûrement porté ses fruits. Mais c'est normal, en fin de course, commence à être à sec. Donc je fais attention à bien millimétrer quand je bois, essayer de boire régulièrement, mais pas beaucoup, pour en garder jusqu'à la fin de la course, pour éviter évidemment d'avoir des crampes. Après, encore une fois, cette vallée, elle va pas être plate. Il y avait plein de radars à 10% qui à chaque fois me faisaient extrêmement mal, mais ils étaient courts. Et pour être sincère, sur ces murs courts, j'étais vraiment à l'aise. C'est des choses qui me correspondent bien mieux à mon type de coureur. Ce qui fait qu'à chaque fois dans ces difficultés-là, en fait, naturellement, déjà par le physique, mais aussi stratégiquement, j'arrivais à bien me replacer et je basculais souvent au sommet de ces côtes-là, dans les premières positions du groupe. Donc non seulement je prenais pas de cassure, mais en plus je me prouvais à moi-même que j'en étais capable et que j'étais encore en forme. Vraiment, je me sens bien, je me suis bien alimenté, je suis pas malade, parce que ça c'est quand même un point, hein. On n'en a pas parlé, mais depuis le début de la saison, le point noir c'est que j'étais toujours malade au bout de 2 heures, 2h30 de course. Là, on est à plus de 2h30 de course, je vais bien. Je n'ai pas de situation où je me sens malade, je n'ai pas envie de vomir, je n'ai pas de down, je n'ai absolument rien. Je me sens bien, je me sens en forme et je me sens fort surtout, je me sens très très bien. J'ai qu'une seule envie, c'est de battre tous ces coureurs-là, d'arriver au pied de la dernière difficulté et de les fumer. Hein, grosso modo, c'est ce que je me dis à ce moment-là de la course, je m'en sens capable. Alors évidemment, il reste encore de nombreux kilomètres, de nombreux petits pétards, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit,
ils vont tous super bien se passer pour moi, quelle que soit la vitesse à laquelle ça va monter. Il va y avoir juste un radar plus difficile que les autres en amont du dernier mur de la fin de la course, qui lui, du coup, va être douloureux. Là, pour le coup, j'ai pré-shot un peu le truc quand je l'ai vu sur mon compteur apparaître et je me suis dit ok, celui-là je m'attendais pas forcément à ce qu'il arrive, donc je me replace à l'avant du groupe. Comme vous pouvez le voir, je suis dans les premières positions, chaque mètre pourrait compter au sommet, il faut mieux que je parte à l'avant du groupe et reculer que partir derrière et sauter. Donc j'essaye vraiment d'être tout au pixel près, j'essaye vraiment de courir le plus juste possible. Donc là encore une fois, j'ai fait le choix juste idéal. Il y a un coureur qui va monter avec un gros train. Je pense que lui, il a pour volonté de faire mal. Il a volonté de nuire. Comme vous pouvez voir devant moi d'ailleurs, il y a un coureur qui est champion de son pays. Il me semble que c'est le Luxembourg, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Donc il est champion, mais par contre de la catégorie d'âge supérieure. Donc quand je vois que je suis avec des coureurs comme ça, je me dis franchement, je suis très très bien entouré. Et je peux pas rêver mieux, hein, sincèrement. Donc je me bats dans cette montée. Parce que si je saute ici, pour le coup, il reste encore 10 km de vallée. Là, je pourrais perdre énormément de position, d'énergie et de temps, en fait, tout simplement. Donc je me bats vraiment parce que c'est difficile. Cette montée-là, elle a fait mal. Elle était longue et elle était douloureuse. Mais une nouvelle fois, je vais réussir à basculer au sein du groupe. Je suis trop content. Bon les gars, on est toujours au sein du groupe. On est à quelques kilomètres de l'arrivée. Et on le sait, il nous reste une dernière difficulté. La côte finale qui nous emmènera quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle arrive au kilomètre 120. Et nous portera pendant 3 km à près de 5% de moyenne. Une côte qui se monte autour de 10 minutes. Une côte qui fait évidemment peur parce que c'est la dernière difficulté, on le sait. Tout le monde va accélérer, tout le monde va attaquer au sein de cette dernière difficulté. Donc moi, je m'y prépare. Ça fait de nombreux kilomètres que je m'y prépare mentalement. D'ailleurs, pour être sincère, je fais que ça, de penser à cette montée. Je veux leur faire mal parce qu'à ce moment-là de la course, hormis que je suis un peu déshydraté et je m'en rends compte au point que je vais demander de l'eau à un de mes adversaires, et moi qui suis très timide, autant vous dire que c'est un vrai effort pour moi que de demander de l'aide. Hormis ça, je me sens vraiment très très bien. Sincèrement, j'ai des jambes qui me semblent vraiment en très bon état. Je me sens nickel, le cœur il va bien, il répond bien. J'ai vraiment couru très juste aujourd'hui. Et j'ai qu'une envie, dans ce groupe d'une vingtaine de coureurs, c'est d'aller chercher la première place. Parce que je le sais, vu qu'on est dans des positions qui sont un peu loin pour être sûr d'être qualifié, mais en même temps pas si mal, donc c'est encore jouable, ça se trouve, la qualification va se jouer au sein même de mon groupe. Peut-être que les premiers de mon groupe vont être qualifiés et les derniers de mon groupe ne le seront pas. Donc vraiment, à ce moment-là, je le sais, la dernière montée, elle va être décisive et ça va être vraiment primordial pour moi de me battre, en fait, de me saigner jusqu'à l'arrivée, quitte à faire un malaise, on s'en fout, c'est ma dernière course de la saison, il faut que je me batte. Et d'ailleurs, sur ces derniers kilomètres avant la dernière difficulté, c'était assez marrant parce que du coup, ça a couru un peu plus comme une course que j'ai l'habitude. Vu que c'était plat, il y a commencé à avoir des attaques, des mecs qui voulaient sortir, en échapper en amont de la dernière difficulté. Alors là, évidemment, j'ai pensé à potentiellement y aller parce que je me sentais bien. Mais en même temps, je sais qu'après la montée, si je suis encore entouré de certains coureurs, il y a encore 2 km de plat pour un éventuel sprint final. Donc je me dis que chaque énergie gardée, c'est quand même important. Et que si je suis si bien que ça, potentiellement, dans la montée de 10 minutes, j'ai largement le temps pour revenir sur ces coureurs. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je fais le choix de ne pas y aller, en préférant tout de même un peu de sécurité dans toute cette course qui m'a fait tout de même très très mal, à vraiment piocher au sein de mes réserves, parce que je ne m'en rends pas compte. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'être fort. En fait, j'ai un peu d'euphorie, d'adrénaline. C'est la première fois, les gars, que je fais une cyclosportive où j'ai aucun down, aucune explosion moteur, aucun moment où je suis tout seul et du coup, bah, ça, c'est chiant, ça casse l'esprit compétition. Non, là, j'ai fait la course du début à l'arrivée. Et ça, déjà, c'est une victoire juste exceptionnelle. Je suis trop content, c'était la meilleure cyclosportive de ma vie, un peu comme au Ventoux typiquement, sauf que le Ventoux, le circuit me correspondait beaucoup moins, et là vraiment je suis trop content, et surtout j'ai qu'une envie, c'est d'aligner tous ces mecs là au sprint. Donc du coup je vais être ultra vigilant en amont de la dernière difficulté et rester bien placé afin de ne pas faire surprendre et de ne pas prendre de potentielles cassures. Ça y est, on y est, on est au pied de la dernière difficulté, on part pour 3 km d'effort, 5% de moyenne, et là je le sais, ça va être décisif. La qualification potentiellement se joue dans mon groupe, et je le sais pertinemment, ça peut être
ultra décisif cette montée, donc il faut surtout que je n'ai aucun regret. Donc quand j'attaque cette montée, encore une fois, je suis ultra à l'aise, je me sens bien et j'ai l'impression que je vais pouvoir basculer avec eux et que je vais pouvoir les battre au sprint. Mais assez rapidement, la réalité va me rattraper et je sais pas pourquoi, sans même que le groupe n'accélère, sans même que en fait je décide d'accélérer en fait, j'ai même pas encore mis de watts, au moment où on arrive dans les pentes, je crampe. Ah non, attends, je suis en train de cramper. Ok, là c'est la merde. Putain, pourquoi je crampe? J'ai même pas appuyé encore. Oh, c'est chiant là. Je crampe. Et là, c'est horrible parce que je suis obligé de laisser partir des coureurs. Déjà, j'ai pas du tout l'habitude de gérer des crampes, j'en ai jamais. Et en plus de ça, j'ai pas accéléré et j'ai crampé. Donc ça veut dire il faut que je baisse de régime impérativement parce que si la crampe se déclenche à 100%, c'est littéralement la fin de mon épreuve. Parce que je ne pourrai plus pédaler. Si je ne pédale plus, je m'arrête, je monte à pied et la course est terminée. Je perds des centaines et des centaines de places. Ah désolé, je peux rien faire. Donc là, à ce moment-là, j'ai qu'une seule crainte, c'est de ne pas pouvoir aller au sommet de la côte, de ne pas pouvoir franchir la ligne sans cramper définitivement. Donc là, je suis mentalement dévasté, obligé de laisser partir les membres de mon groupe, que je n'avais qu'une seule envie, c'était de les battre. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de les laisser partir avant de définitivement avoir la crampe. Et là, c'est terrible parce que j'ai la crampe à gauche. Un peu plus tard, je vais limite cramper à droite. Ah, c'est frustrant. J'étais bien. J'aurais bien aimé sprinter. Parce que je crampe aussi là. Et je dois monter doucement. Et c'est horrible parce que cardiaquement, je vais bien. Musculairement, j'avais l'impression d'aller bien, mais je ne peux pas aller plus vite. Et je perds plein de positions. T'as tellement de place juste devant. Et c'est hyper frustrant parce qu'on est à seulement quelques kilomètres de la ligne d'arrivée et j'avais couru tout au poil, tout parfaitement. Et si on peut retenir une erreur qu'on n'est pas vraiment une, c'est que là, je me suis déshydraté. C'est évident, c'est assez simple à analyser. J'ai bu moins que d'habitude. Certes, j'ai été plus rapide, donc j'ai mis moins de temps à parcourir la distance. Je vais terminer la course en 3h45. Mais si j'avais pu avoir du staff, par exemple, sur le bord de la route qui distribuait des bidons, ça aurait été vraiment le truc qui, je pense, m'aurait peut-être permis de ne pas cramper aujourd'hui. Parce qu'il y a un deuxième point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus loin dans l'effort. Il y a beaucoup plus de moments pendant la course où je suis passé au-dessus de 180 BPM. Des moments, du coup, où j'ai généré dans mes jambes des choses, je suis pas très calé, des acides qui dans la finalité créent les crampes. En fait, il y a beaucoup plus de moments où j'ai été loin dans l'effort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu trop l'occasion de faire cette année parce que d'habitude, après 2h30 de course, je suis malade, je suis pas bien, j'ai un gros down, j'avance plus à rien. Et du coup, d'habitude, au bout de 2h30 de course, je suis plus compétitif. Là, on est à 3h40 d'épreuve. Je suis toujours dans la course et c'est normal que du coup mon corps soit entre guillemets pas habitué. Là j'ai été bien plus loin dans l'effort, je suis trop content, je suis super fier de ce que j'ai réalisé jusqu'ici, mais là sur le moment je suis tellement déçu parce que le groupe est pas loin devant et même si je continue d'y croire que je vais potentiellement revenir sur eux les 2 derniers kilomètres, sincèrement, je me fais une illusion, je le sais, c'est impossible. Heureusement, dans mon malheur, c'est que derrière moi, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de coureurs. Et je vais continuer de doubler des coureurs. Alors mentalement, j'espère que ce soit des coureurs du Grand Fondo. Dans la finalité, je pense que c'était des coureurs du Medio. Je ne pense pas avoir gagné de place dans cette montée. Mais surtout, j'en ai pas perdu. Il n'y avait personne derrière. On avait pris tellement d'avance dans la vallée que du coup, grâce à ça, je n'ai pas perdu de place dans cette montée, hormis les 20 coureurs de mon groupe, je dirais environ une quinzaine qui étaient dans ma catégorie. Là, je perds 15 places brutes. C'est terrible et c'est frustrant parce que je le sais. Peut-être que la qualification, ça va se jouer à 2 places. Et si c'est le cas, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Mais à ce moment-là de la course, c'est pas que je veux pas appuyer, c'est pas que je me fais pas mal, c'est pas mental, c'est juste physique. Je ne peux pas appuyer plus fort sous le risque de cramper. Et c'est vraiment une situation que j'ai pas l'habitude, parce que j'ai jamais de crampes d'habitude. Et
c'est pas une situation qui est très agréable parce que c'est hyper frustrant. Faut pas que je perde de place au moins. Je sais pas s'il y a du monde derrière, c'est rien. Cette montée, du coup, je vais la monter en 9 minutes et 13 secondes, 268 watts et quand même 182 BPM, ce qui prouve que je me suis fait mal. Pour vous donner un ordre d'idée, le coureur qui termine 91e, donc c'est le mec qui m'a mis 1 minute 30 dès le premier col, il a mis en moyenne 1 minute de moins que moi dans chaque difficulté. Sur ce col final, malgré mon explosion, il va mettre, lui, 1 minute de plus que moi. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même plutôt bien monté par rapport à un coureur qui termine 91e sur cette épreuve. Donc vous l'avez compris, moi, je termine plus que 91e. De toute façon, je vous l'ai dit, au sommet du tout premier col, j'étais autour du top 100. Encore une fois, il n'y avait pas de classement intermédiaire, donc c'est des estimations que j'ai fait grâce à Strava. Donc là, je ne le sais pas encore, je suis autour de la 120e place. Évidemment, ça correspond 100e en haut du premier col, je perds quelques positions dans le deuxième, je perds quelques positions au sein du mur au milieu de la course. Et pour finir avec ces 15 positions dans cette montée finale, plus les positions qu'on a doublées grâce à mes groupes qui étaient du coup, après analyse, plus rapides que les mecs dans le top 90. Sur le plat, on était plus rapide qu'eux. Vraiment, j'ai fait la course, la meilleure course que mon corps était capable aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais parcourir les 2 derniers kilomètres descendants le plus vite possible parce que du coup ça me demande moins d'énergie dans les cuisses et ça me permet de rouler plus vite malgré les crampes qui sont présentes. Je vais me battre jusqu'au bout parce qu'il est hors de question que je me fasse rattraper par un groupe juste avant l'arrivée. On est à 600 mètres de l'arrivée, je me retourne et là je vois un groupe, je suis à 188 BPM, je me bats avec mon vélo et j'ai trop le seum. Je me dis que là, si je me fais doubler par ce groupe, vu que je vais pas pouvoir sprinter avec mes crampes, c'est des places que je vais de nouveau perdre. Et c'est horrible parce que c'est tellement frustrant. Donc là, je fais une chose, c'est que je regarde tous les dossards qu'ils me doublent. Et j'ai une chance immense, c'est que dans ce groupe d'une quinzaine, vingtaine de coureurs, seulement un coureur fait partie de ma catégorie. C'est-à-dire que tous les autres, en fait, je m'en fous. Ils comptent pas dans mon classement, ils comptent pas dans la qualification. Et là, j'ai quand même de la chance parce que vraiment, vu que je suis à bloc, je suis à 190 BPM, que j'ai des crampes, je peux pas rouler plus vite. Regardez, on est au moment fatidique, le moment où j'aurais adoré pouvoir sprinter, pouvoir ne serait-ce que battre ces coureurs-là. Malheureusement, c'est pour moi impossible, mais je vais franchir la ligne sans aucun regret, complètement à bloc. Et je vais terminer à la 124e position. Maintenant, une seule question réside. Est-ce que ça va suffire pour la qualification, étant donné qu'il n'y avait pas de start list? Je ne sais pas combien de coureurs seront qualifiés aujourd'hui. Bon les gars, je vais pas vous mentir. Je sais pas combien on était au départ, mais j'espère qu'on était beaucoup. Piano ragazzi. Parce que je suis loin. Piano. Après, j'ai aucun regret, sincèrement. Bon, à part la dernière côte, j'aurais bien aimé pouvoir sprinter, mais j'ai perdu 15 places, je pense. Si ça se joue à 15 places, si ça se joue avec mon groupe, là, j'aurais vraiment le seum, mais en même temps, je pouvais pas faire mieux, j'ai crampé. Je pouvais pas faire mieux. Non, franchement, j'ai aucun regret. Je suis content de moi, mais sincèrement, j'ai peur de... Ça va pas suffire, je pense. Je pense que ça va pas suffire. Bon, comme vous l'avez compris, avant de regarder le classement, là, j'étais au bord du malaise. En fait, j'ai été me trouver un point à l'ombre et m'allonger par terre. En fait, là, je me suis senti partir. J'étais complètement minable. En plus d'avoir des crampes de partout, j'étais au bout du rouleau. J'ai tout donné, en fait. J'ai tout donné et je suis trop fier. D'ailleurs, il y a une dame qui est venue m'aider, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide et qui, au final, est partie quand même me chercher de l'eau sans que je lui demande. Et c'était adorable parce que grâce à elle, j'ai pu manger un petit bout, boire un petit coup et me remettre un peu de sucre. Franchement, ça m'a fait un bien monstre. Merci à cette dame italienne. Et maintenant, il va être temps de regarder les résultats. C'est à ce moment-là que je découvre que je termine 124e. Je sais que l'année dernière, la qualification s'était jouée sur la 75e place. Donc là, j'en suis loin. Je suis très déçu parce que j'aurais vraiment espéré terminer dans le top 75. Mais quand je vois les efforts et l'état dans lequel je termine, j'ai aucun regret à avoir en fait. J'ai tout donné. Le seul regret, c'est que je bascule au sommet du premier col un peu loin. Malheureusement, c'est comme ça. Si j'étais à bloc, en fait, je pouvais pas aller plus vite. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'étais pas assez fort. J'étais trop lourd. Peut-être que l'année prochaine, il va falloir vraiment que je travaille mon poids et essayer d'aller chercher encore un peu plus de watts. Donc quand je découvre que je suis 124e, mes espoirs de qualification, encore une fois, s'envolent.
Même si, encore une fois, je ne sais pas combien on était au départ et que du coup, par conséquent, je ne sais pas combien il y a de qualifiés. Je vous le dis, finalement, il y aura 93 qualifiés. Donc je ne fais pas partie des membres qualifiés. Et là où je suis très déçu, c'est que normalement, les qualifications se font donc sur les 25% des coureurs qui ont pris le départ. Donc ça, c'est la règle dans le règlement UCI des grandes fondos championnats du monde. Et il se trouve que là, ils ont pris les 25% des finishers, donc des mecs qui ont terminé la course, et non pas ceux qui ont pris le départ. C'est-à-dire que tous ceux qui ont bâché parce qu'ils ont explosé, tous ceux qui ont eu des chutes, tous ceux qui ont des problèmes mécaniques, tous ceux qui n'ont pas terminé, en fait, ils comptent pas, alors qu'ils étaient au départ. Tous ceux de ma catégorie qui auraient dû donc faire le grand fondo pour la qualification, mais qui ont fait le médio fondo, il y en a eu plus de 300, et ben ils comptent pas non plus. Et évidemment, si ils avaient compté les partants en 1934, et ben j'aurais été largement qualifié. Malheureusement, c'est pas le cas. Ils ont préféré compter les finishers, ce qui n'est pas dans le règlement initial, mais c'est comme ça. Ils retiennent seulement les 363 finishers, ce qui signifie qu'il y a seulement 93 coureurs qualifiés. Pour vous donner un ordre d'idée, le 93e, donc le dernier qualifié, termine en 3h41 et 23 secondes, soit moins de 3 minutes devant moi. Ce qui est à la fois beaucoup, on est d'accord, mais sur 3h45 d'effort, c'est juste rien du tout. C'est 1 minute 30 dans la première difficulté, 1 minute 30 dans la deuxième. C'est juste ça, finalement. Et c'est hyper frustrant, sincèrement. Malheureusement, j'ai pas de regrets à avoir, hormis le système de classification qui, à mes yeux, n'est pas idéal. En termes de sport, en termes de performance, aujourd'hui, j'ai été vaincu par des coureurs qui ont été plus forts que moi. J'ai aucun regret quand je vois l'état dans lequel je finis. Donc, je suis ultra content de terminer cette année sur une aussi bonne note tout de même. Sportivement, j'ai battu mes records de watts sur des durées aussi longues. C'est surtout la première course de la saison où je ne suis pas malade de début à l'arrivée. Donc pour moi, je retiens de cette course uniquement des points positifs. Même si j'aurais adoré être qualifié pour les championnats du monde 2026 avant la trêve hivernale et pouvoir me préparer en étant déjà qualifié, ça ne sera pas le cas. Je me préparerai pour me qualifier l'année prochaine. Je ferai des tentatives de qualification et j'espère que j'arriverai à mon objectif. Maintenant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. C'était ma dernière course de la saison. Je vous prépare pour bientôt une vidéo récapitulative de ma saison. Mais surtout, je vous prépare de très très grosses surprises pour la saison 2026. Il va y avoir de gros changements. Donc restez connectés, ça va être hyper intéressant. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu feras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines actus. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.